Comment protéger sa location? Il faut savoir que les impayés de loyer et les dégradations immobilières sont les plus grandes craintes des personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier locatif. Il existe de nombreuses techniques pour se protéger et éviter de se retrouver avec un investissement qui se transforme en gouffre financier. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à vous protéger des risques de l'immobilier locatif, puis je vous expliquerai comment réagir si vous vous retrouvez dans une situation d'impayé ou avec des dégâts dans votre logement. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Malcolm Kani. Ici je te parle d'immobilier, d'investissement et de finances personnelles. Donc si toi aussi tu veux améliorer tes revenus, tu es au bon endroit. Donc tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications et partage à un proche qui doit à tout prix voir cette vidéo. Je pense que le premier point de cette vidéo va être un des plus importants. Vous devez faire une sélection rigoureuse de vos locataires. C'est la toute première étape pour éviter les impayés de loyer. J'ai quelques petits conseils clés à suivre, à vous donner pour cette sélection. Dans un premier temps, réalise une enquête approfondie. Ne néglige surtout pas l'étude du dossier de ton locataire. Tu pourras alors vérifier ses antécédents en lui demandant les coordonnées de son ancien bailleur par exemple. Tu pourras aussi appeler son employeur, voir s'il travaille bien dans l'entreprise et le type de son contrat. Mais tu pourras également t'assurer de sa solvabilité avec les justificatifs de revenus qu'il t'aura fournis. Il faut savoir également que vous pourrez vérifier ses avis d'imposition sur le site de l'État impôts.gouv Verifavi. Je vous le mets en description. En théorie, pour déterminer si votre locataire est solvable, il existe un calcul assez simple. Vous faites loyer charges comprises moins les aides au logement de votre candidat que vous divisez par ses ressources mensuelles. Puis vous multipliez le résultat par 100, ça vous donne le taux d'effort de votre candidat. Et pour que le locataire soit solvable, il faut que ce taux d'effort ne dépasse pas 33%. Hormis la partie chiffres et les documents, il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est le feeling. Il faut avoir confiance en votre instinct. Si quelque chose vous semble suspect ou si vous avez des doutes sur le locataire potentiel, il est préférable de chercher un autre candidat. Pour renforcer les critères de solvabilité de votre locataire, je vous conseille vivement de souscrire soit une assurance loyer impayé, soit de trouver un garant pour votre candidat. La différence entre l'assurance loyer impayé et le garant est simple. D'un côté, vous avez l'assurance loyer impayé qui est également connue sous le nom de GLI. C'est une assurance payante qui garantit le versement des loyers impayés par l'assureur. Elle vous indemnise dès le premier incident de paiement de la part du locataire. Il peut y avoir également des options au niveau de la GLI qui vont vous permettre une couverture plus large. Elle peut intervenir pour indemniser par exemple des dégradations matérielles, un départ prématuré du locataire ou encore des frais juridiques et de contentieux. Par exemple, de la simple lettre de rappel pour un impayé jusqu'à l'expulsion du locataire qui ne paye pas son loyer. Puis de l'autre côté, vous avez le garant, aussi appelé caution solidaire, qui fonctionne tout à fait différemment. C'est un acte qui désigne une personne physique ou un organisme qui s'engage alors à se substituer au locataire en cas de défaillance. C'est-à-dire si le locataire manque à ses obligations et ne paye pas ses loyers, vous pourrez alors solliciter la personne mentionnée sur l'acte de cautionnement pour récupérer les loyers que le locataire vous doit. Les deux couvertures permettent de récupérer les loyers impayés, mais il faut faire attention car la loi indique qu'on ne peut pas combiner les deux. Le seul et unique cas de figure dans lequel vous pourrez demander un garant en plus de la GLI sera lorsque vous louerez un appartement à un étudiant ou à un apprenti. Le second point important à ne pas négliger serait d'entretenir une communication claire avec votre locataire et de rédiger des contrats de location solides. Vous devez discuter clairement des attentes de chacun, des modalités de paiement et des responsabilités dès le départ. Et vous assurer que le locataire comprenne parfaitement les termes du bail. Pour que votre contrat de location soit solide, je vous donne quelques éléments à inclure. Il est essentiel d'indiquer par exemple la durée du bail et prévoir des modalités de renouvellement. Notez également clairement le montant du loyer et les modalités de paiement, donc la date d'échéance et les modes de paiement acceptés, virement, espèces, etc. Il faudra inclure des clauses détaillées sur la résiliation anticipée du bail et les pénalités pour les loyers impayés. Puis vous préciserez le montant du dépôt de garantie et les conditions de remboursement à la fin du bail. D'ailleurs, le dépôt de garantie va également vous servir à vous prémunir contre d'éventuels dégâts dans votre logement. Il est donc important d'en demander un au locataire. Après, se protéger contre les loyers impayés et les dégradations immobilières ne s'arrête pas aux procédures mises en place en amont de la location. Il faut agir également pendant la location. Il est essentiel de faire un suivi régulier et de maintenir votre propriété en bon état.
Là, je vais pas vous mentir, c'est très théorique. Car en vérité, quand on loue un logement, personne n'a envie d'être dérangé tous les 4 matins par son propriétaire pour qu'il puisse venir vérifier l'état du logement. Mais bon, l'idéal, c'est d'essayer d'obtenir le droit de le visiter quand même quelques fois pour faire des vérifications et maintenir un état décent du logement. Vous devez ensuite inciter vos locataires à vous signaler tout problème ou dysfonctionnement dès qu'ils surviennent. C'est mieux de gérer un problème dès le début plutôt d'attendre que ça s'aggrave et que la facture soit plus salée. Quitte à recevoir plus d'appels de la part de vos locataires, c'est pas grave. Puis lorsque votre locataire vous dépose un préavis, pensez à organiser une visite conseil quelques semaines avant la sortie. Là, vous pourrez alors lui donner l'occasion de régler tous les problèmes apparents avant de quitter le logement. Alors là, on a vu comment se prémunir contre les loyers impayés. Maintenant, on va voir la procédure à suivre lorsque ça nous arrive et que notre locataire est mauvais payeur. Comme on l'a vu précédemment, notre contrat de location indique la date à laquelle le loyer est dû, généralement le 1er du mois, le 5 ou le 10. Au sens légal, il y a impayé de loyer dès lors que la somme n'a pas été réglée à cette échéance. Après, dans les faits, il peut survenir des retards de paiement exceptionnels dus à un souci personnel du locataire, à un délai bancaire plus long que d'habitude par exemple. Pour éviter de créer des tensions inutiles et maintenir de bonnes relations, la plupart des bailleurs se montrent donc conciliants et laissent quelques jours de marge à leurs locataires avant d'entamer toute procédure. Je vous affiche à l'écran le tableau de procédure d'impayé à suivre. Bien sûr, pour ceux qui auront souscrit à une assurance loyer impayé, vous pourrez la contacter après avoir délivré votre commandement de payer par le biais d'un huissier de justice. Cependant, notez bien qu'en règle générale, il y a un délai de carence de 3 mois avec les GLI. Vous serez indemnisé seulement 3 mois après la survenance du premier défaut de paiement, mais la GLI est rétroactive, donc elle remboursera à terme l'ensemble des impayés depuis le premier mois. Puis si le locataire bénéficie d'une aide au logement, le propriétaire doit signaler la défaillance à la CAF dès que l'impayé équivaut à 2 fois le loyer net. Donc le loyer net, c'est le loyer moins l'aide au logement hors charge. Cette vidéo touche à sa fin. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans la barre des commentaires. Tu peux aussi mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Je te mets le lien dans la description vers ma vidéo qui explique comment investir dans l'immobilier en 7 étapes. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!